الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الأحد، وليلتنا هذه هي الليلة 30 من شهر شعبان لعام 40 و400 وألف للهجرة. أعلنت الجهات المسؤولة في هذا البلد على أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهله علينا باليمن والبركة، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. وليلتنا هذه توافق الليلة 4 من شهر مايو لعام 19 و2000 للميلاد. ننشر المصحف بين أيدينا كعادتنا، وبإذن الله تعالى في هذه الليلة نختم تفسير سورة التين بإذن الله تبارك وتعالى. هناك عدة معلومات تتعلق بالتنظيم في هذا المسجد خلال شهر رمضان، نذكرها إن شاء الله لكم باللغة الفرنسية حتى تعم الفائدة. Mes chers frères, nous sommes la 30e nuit du mois de Sha'ban 1440, c'est-à-dire le 4 mai 2019. Nous sommes donc dans la dernière nuit du mois de Sha'ban, car le croissant n'a pas été vu. Les institutions islamiques de ce pays ont annoncé officiellement que le premier jour du mois de Ramadan aura lieu donc lundi. Et quand on dit que le premier jour aura lieu lundi, il faut comprendre que la première nuit aura lieu dimanche soir. Ça veut dire que le Ramadan commence dimanche soir al Maghrib. Et à partir de là, donc, on va commencer Tarawih demain soir. Parce que commence Tarawih la première nuit de Ramadan. Et à partir de demain, on priera l'Isha tout de suite après l'Adhan. Pour faciliter aux gens, Inch'Allah Ta'ala, au maximum. Et pour leur éviter la gêne et la difficulté, tout de suite après l'Isha, après l'Adhan de l'Isha, on priera l'Isha et le Tarawih, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, vous savez que beaucoup d'entre vous viennent à la mosquée, font leurs prières, puis partent, sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent toute la journée ici, surtout pour le mois de Ramadan. Ils viennent le matin, ils passent toute la journée ici, pour que les gens viennent et puissent prier dans des conditions acceptables et confortables. Et aujourd'hui encore, on a des frères, Jazakallah khaira, qui ont passé la journée à travailler, à préparer la mosquée. Comme on a des frères aussi qui se sont occupés, des frères et des sœurs, qui se sont occupés du repas, qui leur ont apporté le repas pour qu'ils puissent s'alimenter pendant leur travail. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les récompenser de la meilleure façon. Nas'alullah azza wa jalla أن يبارك فيهم وفي أموالهم وأولادهم، وأن يجزيهم خير الجزاء وأوفره، وأن يجعل في خدمتهم الولدان المخلدين والحور العين من الجنة، وأن يرضى عنهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Sinon, donc concernant le programme qui aura lieu pendant Ramadan, on vous en parlera demain, Inch'Allah Ta'ala. Laisse un peu de suspense. Là, donc, comme d'habitude, le samedi soir, on continue notre exégèse du Coran, c'est-à-dire explication du Coran, et nous continuons la lecture et l'étude du chapitre coranique intitulé Le figuier, At-Tin. Et nous sommes arrivés à l'avant-dernier verset de cette sourate. في قوله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين. قلنا مرارا وتكرارا أن الفاء في لسان العرب من حروف العطف، وحروف العطف 10 على ما ذكر ابن أجروم في مقدمته، وإن كانت تفيد جميعا العطف فبينهما أو بينها عموم وخصوص وتباين من حيث الدلالة والمعنى. فالفاء تفيد التعقيب والتفريع
تدل على أن ما قبلها مرتبط أو ما بعدها مرتبط بما قبلها. قال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قلنا أن الله تبارك وتعالى أقسم بالمواقع التي تنبت فيه أو فيها هذه الأشجار، التين والزيتون، وموقع إنباتها في البيت المقدس. وطور السينين، وهذا هو المكان الذي كلم الله تعالى فيه موسى بن عمران عليه السلام. وهذا البلد الأمين وهو مكة، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنشأه ومبعثه والمكان الذي منه هجر عليه الصلاة والسلام. ثم كان جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وذكرنا الخلاف بين المفسرين في معنى الإنسان في هذه الآية، أي يراد بالإنسان الكافر الذي ينكر وجود البعث والنشور، أو يراد به جنس بني آدم، أي جميع بني آدم معنيون بهذا النداء. ثم رددناه أسفل سافلين. فبعدما أكمل الله عز وجل خلقة الإنسان وجعله في أحسن صورة، رده إلى أسفل سافلين. وذكرنا أقوال المفسرين وخلافهم في تعيين أسفل سافلين، بين من يقول أنه أرذل العمر، ومن يقول أنه جهنم، ومن يقول بتشويه صورة الإنسان بعدما تمتع بأحسن هيئة وأعدل صورة. ثم ذكرنا قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. وذكرنا كذلك قول المفسرين في نوع الاستثناء، أهو منقطع أو متصل. وذكرنا ترجيح المفسرين القول الذي يقول بأن أسفل سافلين هو نار جهنم، وأن الإنسان هو الكافر، ويكون بذلك الاستثناء متصلا، إلى أن وصلنا إلى قول الله تعالى: فما يكذبك بعد بالدين. وهذه الآية كذلك اختلف فيها العلماء على عدة أقوال. نكاد نقول يرحمك الله أنهم اختلفوا في جميع كلمات هذه الآية. فمنهم من يقول أن ما بمعنى من، ومن يقول أن ما بمعنى من، وهذا كثير في القرآن. ذكرنا لكم أمثلة كقوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فانكحوا من طاب لكم من النساء. كما ذكرنا العكس، فقد يطلق من على ما، ومنه قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. فما يكذبك بعد بالدين، ما أي من. ولو قلنا ما بمعنى من، فيكذبك الضمير، ضمير الخطاب، عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يكذبك أيها النبي، وهذه الكاف للالتفات، لأن قبلها لم يرد في الآيات خطاب، بل كان للغائب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قلنا ممنون فيه ثلاثة معاني: محسوب ومنقوص ومقطوع. إذن فما بمعنى من. ويكذبك أيها النبي، الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الالتفات في اصطلاح المفسرين؟ الالتفات هو
الانتقال من ضمير إلى آخر في سياق واحد، وهذا كذلك في القرآن كثير. في الفاتحة قل الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، جاء ضمير الخطاب. قال العلماء: من أكثر من ذكر الله عز وجل كأنه يكلمه مباشرة. وفي قوله تبارك وتعالى في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. إنا أرسلناك النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا أيها الناس أو أيها المسلمون بالله ورسوله وتعزروه، الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقروه، الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا. إلى من يعود الضمير؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التفات آخر. فغرض الالتفات عند البلاغيين يعني مبحث طويل لا يسع مقامنا هذا ذكره. فما يكذبك بالدين، قلنا ما بمعنى من. يكذبك الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد مبني على الضم لحذف المضاف إليه كما لا يخفى عليكم. اضحك الله سنك. بعد بالدين، الدين كذلك اختلفوا في معنى على قولين كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. القول الأول الحساب، يوم الحساب. والقول الثاني الحكم أو القضاء أو الملة والشريعة. ونبقى مع تفسيرنا الأول من عواد الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الدين في هذه الآية الحساب. فما يكذبك بعد بالدين، أي فمن يكذبك أيها النبي بعد، قلنا مبني على الضم لحذف المضاف إليه، والتقدير بعد هذا البيان السابق: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وذكرنا أن العرب كانت تضرب المثل، كانت تضرب المثل بالقمر في الجمال. وذكرنا المسألة مع الذي يقول لامرأته أنت طالق لم تكن يجمل من القمر. وذكرنا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أن الإنسان أحسن وأجمل من القمر، واستدل بهذه الآية. فما من إنسان وإن كان كافرا إلا وهو يعترف بكمال صنع الله عز وجل في نشأة هذا المخلوق الذي هو آدم وذريته. أليس الله تعالى يقول: وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا سيما في يومنا هذا، حيث اكتشف الأطباء من العجائب والغرائب في جهاز الإنسان، في جهازه الهضمي أو جهازه التناسلي أو جسده بصفة عامة، ما زال الناس يزدادون تعجبا يوما بعد يوم، ومع هذا ما زالوا يكفرون، فنعوذ بالله من العمى. إذن ترى الإنسان عندما يبلغ أشده، وعندما تستوي خلقته، وعندما تكتمل قوته،
ثم بعد ذلك تتغير صورته من قوة إلى ضعف، ومن عقل إلى فقد للوعي، ومن تمكن إلى شلل وما أشبه ذلك. فالإنسان يشهد على نفسه بذلك في نفسه وفي من هم حوله، ومع هذا يظل يكفر، يظل يعاند، يظل يكذب. فما يكذبك بعد بالدين. المعنى على التقديرات المذكورة آنفا: فمن يكذبك أيها النبي بعد هذا البيان بالحساب. لو جاءك أحد وقال أنا لا أؤمن بيوم الحساب، لا أؤمن بالبعث بعد الموت، فتقول له انظر إلى نفسك، كيف تصدق أنك نتيجة صدفة، وأنك أتيت من غير أن يخلقك أحد؟ هذا جنون، وتدعون العقل. هذا غباء، وتدعون الذكاء. سبحان الله. فالذي يعترف ويقر بهذا الكمال في الصنع ثم يكذب بالبعث والنشور، هذا لا أحكم عليه بفقدان العقل وبالتحاقه بالبهائم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفي الآية الأخرى: لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا شأنهم وهذه حقيقتهم. فمن يكذبك أيها النبي بعد هذا البيان بالحساب والبعث والنشور؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأحكم اسم تفضيل من حكمة، ويراد بحكمة أحد أمرين: الحكم أو الحكمة. وعلى التقدير السابق حملنا الآية على الحكمة: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ودخول همزة الاستفهام على ليس يفيد التقرير، فهذا استفهام تقريري. تقرون بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين، له الحكمة البالغة. تعالى الله من أن يخلق هذا الخلق البديع سدى وعبثا. يخلق الإنسان، يعيش، يكبر، يتزوج، ثم يصير شيخا، ثم يموت، ثم لا شيء. هذا غاية الجنون وغاية السفه، والله عز وجل منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تقرون بأن الله عز وجل خلقكم في أحسن صورة ثم ردكم إلى أسفل سافلين، فيجب عليكم أن تقروا بأن الله تبارك وتعالى سيبعثكم بعد مماتكم ليحاسبكم ويجازيكم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، لأن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين. هذه بعض المعاني المذكورة على حسب تقدير على ما ذكرناه، وسنذكر المعنى الآخر بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. Puis Allah Ta'ala dit: فما يكذبك بعد بالدين. On a dit et répété plusieurs fois ici, et si on le répète sans se lasser, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire prendre conscience. Ali,
Ali, Moucha, ما سمعش. Tiens Mohamed, fais la porte s'il te plaît. Vous faire prendre conscience de l'importance capitale de cette langue arabe sans laquelle on ne peut pas comprendre le Coran. On ne peut pas. C'est impossible. Et même si certains vont essayer d'apporter au public francophone un semblant du sens, ça restera malgré tout très approximatif. Ça restera plus ou moins ça. Donc en français, il y a une grammaire, une conjugaison, de l'orthographe, du vocabulaire, de l'expression écrite, orale. En arabe, c'est pareil. Et les clés qui donnent accès à la compréhension du Coran et de la Sunna, c'est la langue arabe. Sans elle, on est condamné à suivre. On est condamné à suivre. On ne peut pas prétendre à la compréhension des textes sans cet outil, qui est indispensable. Et ça commence par l'étude de la grammaire. Ça commence par ça. مثلت اللغة العربية بقصر من قصب بابه من حديد والباب هذا هو النحو أي يصعب عليك الدخول لأن الحديد ثقيل فيجب أن تجمع قوتك لتدفع الباب حتى يفتح لك فإذا استطعت أن تدفع الباب حتى يفتح لك دخلت هذا القصر وتنقلت بين غرفها وقاعاتها بكل سهولة لا بد من النحو. La langue arabe, c'est comme un palais dont les murs sont faits de roseaux. Cependant, la porte qui y donne accès est faite en acier, en fer. Une porte lourde qu'il faut pousser de toutes ses forces. Eh bien, cette porte-là, c'est la grammaire. Sans la grammaire, tu es condamné à rester dehors, sans pouvoir rentrer dans ce merveilleux palais. Lorsque tu as réuni tes forces et que tu as réussi à pousser la porte et que tu peux alors entrer, à ce moment-là, tu peux te déplacer d'une pièce à une autre, d'une chambre à une autre, à l'intérieur du palais, sans aucune difficulté. Donc dans ce verset, surtout ce genre de verset, c'est un bon exemple. Parce qu'on a déjà évoqué très souvent ensemble les divergences qui existent chez les mufassirin, chez les savants du tafsir, de l'exégèse. Mais ce verset, c'est un exemple typique dans lequel quasiment tous les mots, ils donnent accès à une éventualité, à une supposition qui va nous donner un sens différent d'un autre. Donc le fa ici, c'est une conjonction, une préposition, plus précisément. Et c'est une préposition. Et c'est aussi une conjonction. Pourquoi ? Parce qu'elle établit un lien entre ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc il faut se remémorer ce qui a été dit avant. La sourate, elle forme un tout. Pour bien la comprendre, on doit prendre en compte tout ce qui y a été dit. Allah Ta'ala, il jure sur le figuier et sur l'olivier, puis il jure sur le mont Sinaï, puis il jure sur cette cité qui est sûre. Et on a dit que ça faisait référence aux endroits d'où viennent les plus grands des prophètes. Isa ibn Maryam, à Jérusalem, c'est là-bas qu'on connaît une grande concentration de figuiers et d'oliviers. Puis Moussa ibn Imran, au mont Sinaï, c'est là-bas qu'Allah Ta'ala s'est adressé à Moussa alayhi salam directement, sans intermédiaire la première fois. Et enfin, Muhammad ibn Abdullah alayhi salam, à la Mecque, où il est né, où il a grandi et d'où il a émigré. Puis, Allah Ta'ala dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ça, c'est la réponse au serment. Certes et assurément, nous avons créé l'être humain sous le meilleur des aspects, sous la meilleure des formes. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلٍ. Puis, nous l'avons renvoyé au plus inférieur des degrés, au plus bas des étages. Puis on a évoqué les divergences entre les savants. Al-insan, est-ce que c'est l'humain, la nature, l'être humain en soi-même, tous les fils d'Adam,
Ou bien est-ce que ça vise précisément le mécréant, ceux qui refusent de croire en la résurrection? Est-ce que Asfal ou Safilin, c'est le plus vil des âges, c'est-à-dire la dernière étape de la vie, la vieillesse absolue, quand on perd possession de ses moyens, qu'ils soient mentaux ou physiques? Ou bien est-ce que c'est l'enfer? Selon une divergence chez les savants. Il faut savoir que chaque fois que les savants divergent, et qu'on va pencher vers une parole plutôt que vers une autre, forcément ça va avoir un impact sur le reste des sens qu'on va attribuer aux mots qui subsistent dans la sourate. Fa. Donc il y a un lien entre tout ce qui a été dit avant et ce qui suit. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Ça c'est vraiment le genre de verset qui te prouve que la traduction ne peut pas être littérale. Ce qu'on appelle en arabe une tarjama harfiya. Pour faire une traduction littérale, il faut que les deux langues, celle qui est traduite et celle qui sert à traduire, soient égales en termes de vocabulaire. Ou bien la langue qui va servir à traduire doit être plus riche que celle qui est traduite. Là, tu peux faire une traduction littérale, mot à mot. Lorsque la langue de base qui va être traduite est beaucoup plus riche que celle qui va la traduire, comment tu fais toi? Il recense en français à peu près 400 000 mots dans la langue. À peu près. Vous savez en sens combien en arabe? À peu près 12 millions. 12 millions de mufradat en arabe. Comparé à peu près 400 000 en français. Fama yukadhibuka ba'du biddin. Vous savez que ma en arabe, c'est un terme qui a énormément de sens possible. On a ma al-mawsoula. On a ma al-istifhamiyya. On a ma al-nafiya. On a ma al-masdariya. On a ma al-dharfiyya. On a ma al-ta'adjubiyya. Nzidou? On a énormément de ma. Moi je dis fama yukadhibuka ba'du biddin. C'est quoi ici ma? Donc je traduis, on a le ma qui indique la négation, le ma qui indique l'exclamation, le ma qui indique l'interrogation, le ma qui indique le pronom relatif, le ma qui indique la circonstance. Fama. Qu'est-ce que c'est ce ma là? Donc on va se pencher sur la question et moi je vais dire que c'est ma al-mawsoula. C'est un pronom relatif du sens de man. Ça veut dire qui. Autrement va me dire non. C'est nafiya. C'est la négation. Autrement va me dire non. C'est masdariya. Bon, masdariya, c'est que tu pas en français, donc c'est pas bien de se prendre la tête à expliquer en français. Alors, rien que là, d'un point de vue grammatical, avant même de chercher chez les savants qu'est-ce que ce que ce verset signifie, il faut d'abord réussir à déterminer la fonction grammaticale du mot, pour comprendre la phrase. Qu'est-ce que ma ici, comment on va le comprendre? Donc je vous passe les nombreuses théories, entre guillemets, les nombreuses interprétations qu'on trouve dans les livres de tafsir. On va en garder deux. Première explication, ma a le sens de man. C'est donc un pronom relatif. Qui? Fama. Et qui, normalement, s'accorde au aqil. Celui qui a un aql. En arabe, on fait la distinction entre celui qui a un aql et celui qui n'en a pas. Même en grammaire. Vous aurez la faire encore plus dans le waqi'. Ala kulli hal, donc la base, c'est que man, on l'emploie pour l'aql, celui qui a le aql, et ma, pour celui qui n'a pas le aql. Mais il est possible d'inverser la tendance. Ça aussi, c'est les particularités de la langue arabe. Des fois, on a des mots qui sont employés dans un sens et d'autres dans un autre sens, mais des fois, on a le droit d'inverser la tendance. Par exemple, harfa at-tanfis. Par exemple, as-sin wa sawfa. Kalla saya'lamun ou bien sawfa ta'lamun, par exemple.
Sin, c'est للمستقبل القريب et سوف للمستقبل البعيد. C'est la base. Le signe, il indique le futur proche et سوف le futur lointain. C'est la base. Pourtant, dans certains cas, eh ben, on peut inverser la tendance et utiliser sin pour le futur lointain et سوف pour le futur proche. Pareil avec ici ma et min. Min ou la man? Man. Ma et man. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes. مثنى وثلاث ورباع. كنتم تنتظرونها. Épousez celles qui vous plaisent parmi les femmes par 2, par 3 ou par 4. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ما أكثر الخائفين. Si vous avez peur de ne pas être juste, alors une. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il y en a comme peureux ici? Pas que vous, hein, tout le monde. Ana awalukum. Ala kulli hal. Donc ici, il a dit ma, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il parle des femmes. N'allez pas dire parce que les femmes n'ont pas d'aql. Non. Elles ont un nisf d'aql. C'est bien. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala parle des animaux. Il dit Allah, il crée toute forme de vie à partir de l'eau. Parmi eux, man yamshi ala batni. Il y en a parmi eux qui rampent sur leur ventre. Les rampants. Les vers de terre, les limaces, les escargots, les serpents et autres. Il a dit man, alors qu'on parle d'animaux qui n'ont pas de raison. Donc on peut inverser la tendance. Autre exemple, la'alla et laïta. La'alla et laïta. Laïta yufidu التمني ولعل يفيد الترجي والتوقع. C'est quoi la différence? Laïta, ça veut dire, ça indique un souhait lointain. نعم. أحسنت بارك الله فيك. ألا ليت الشباب يعود يوما. Ça exprime un souhait lointain et quasiment irréalisable. Quasiment. كما تفضل شيخنا. Le bayt al-ma'rouf ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. Laïta, si seulement la jeunesse pouvait revenir un jour, que je l'informe de ce que la vieillesse va faire d'elle. Et la Allah, c'est pour at-taradji, c'est-à-dire l'espoir, espérer quelque chose qui est proche et réalisable. Mais des fois, on peut inverser la tendance. Donc tu vois là, tu vois la particularité de cette langue-là. Comme quand même quand toi tu as accès à ton niveau à certaines connaissances en grammaire ou bien en balara, eh bien, ne te précipite jamais sur tes acquis. Donc, fama, ici, on a dit premier sens, c'est man. Alors, donc fa ici, alors. Ta'qib, tafri', il indique un lien et un enchaînement entre ce qui passe avant et ce qui vient après. Alors, qui yukadhibuka. Donc, at-takdhib, c'est l'inverse de tasdiq, c'est ne pas croire. C'est rendre la personne qui nous parle menteur ou menteuse. Nier. Qui va te traiter de menteur? Mais ici, te, le pronom ici, de l'interlocution, le kaf ou al-mukhatab, le kaf qui indique l'interlocuteur. À qui il s'adresse? Et là, les savants divergent aussi. Est-ce que le kaf, fama yukadhibuka, toi, est-ce qu'il revient à l'insan, qui a été évoqué dans les versets précédents, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ou il revient à quelqu'un d'autre? Donc pour que le verset, le sens du verset soit mustaqim, droit, normal, équilibré, eh bien il faut que chaque sens qu'on donnera au mot aille ensemble. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Donc on a dit il diverge sur deux sens. Soit le kaf, il revient à l'être humain, cet être humain qui est le kafir. Pourquoi c'est le kafir? Parce qu'Allah il a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Donc ça veut dire que alladhina amanu, l'exception, elle exclut alladhina amanu, ceux qui ont cru,
de l'être humain évoqué précédemment, et ceux qui croient sont des êtres humains. Donc, l'être humain ici ne vise pas la nature de l'être humain, mais il vise un être humain spécial. Qui y a-t-il? Celui qui ne croit pas en la résurrection. Donc, Fama yukadhibuka. Qui on parle ici? Qui est l'interlocuteur? Est-ce que c'est l'être humain? C'est pas l'être humain. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais, le problème, c'est que depuis le début de la surah, pas une seule fois, Allah s'adresse au prophète directement, alayhi salatu wassalam. Pas une seule fois. On est dans l'absent. On a 3 types de pronoms en arabe, en français aussi. On a le locuteur, celui qui parle, ana, nahnu. L'interlocuteur, celui à qui on s'adresse, anta, anti, antum, antuma, antun, ila akhiri. Et al-ghaib, l'absent, celui qui n'est pas là. Huwa, hiya, huma, hun et hum. C'est comme en français. Je, tu, nous, vous, il. Celui qui parle, celui à qui on parle, et celui dont on parle. Ce qui est marrant quand on parle en français avec les Français, c'est qu'ils sont nuls en grammaire française. Et c'est exceptionnel quand même, parce que ceux qui sont comme moi ici, qui sommes nés en France, qui avons étudié en France, à l'école en France, on nous arda avec de la grammaire française de la CP jusqu'à la terminale. Bon, jusqu'à la première, en terminale, on faisait de la philosophie. Ça ne servait à rien. Et quand tu parles aux gens dans les mosquées, bon, déjà en arabe, c'est pareil, je vous rassure. Hein. Quand tu leur parles d'épithètes, d'adjectifs, de conjonctions et d'autres prépositions, ils te regardent comme ça, ils disaient quoi? Alors si je leur demande de me conjuguer un verbe au subjonctif présent, on va s'amuser. Comment vous voulez maîtriser une langue qui n'est pas la vôtre à la base, quand celle qui est la vôtre à la base, vous ne la maîtrisez pas aussi? Vous savez, ceux qui apprennent le français dans les pays francophones, comme on les appelle, beaucoup de pays en Afrique, hein, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique centrale, ils parlent mieux le français que les Français ici. Quand nous on parle avec eux, ils disent mais c'est quoi ce français que vous balbutiez de la sorte, tel un maroufle qui s'est fait... bref. Ils ne comprennent pas comment on parle. Vous parlez bizarrement. Parce qu'eux, ils connaissent la langue française, ils connaissent la grammaire, ils connaissent les tournures de phrases, les figures de style, le champ lexical et toutes ces choses-là. Vous les avez appris, vous les avez révisés, vous en avez fait des contrôles, et dès qu'on a rendu la feuille au prof, corbeille. Hein? Corbeille. Type. إذن فما يكذبك, l'interlocuteur ici. Il y a un style, justement, dans le Coran, qu'on appelle al-iltifat. Iltafata en arabe, ça veut dire se tourner. Ça, c'est le sens linguistique. Mais dans la terminologie du Coran, notamment dans le tafsir, les ulama, ils appellent ça le changement d'un pronom à un autre. C'est le passage d'un pronom à un autre, direct. Donc là, depuis le début de la surah, il n'y a pas de discours direct à quelqu'un. On est dans l'absent. Nous avons certes créé l'être humain de la meilleure façon, puis nous l'avons renvoyé au plus bas des degrés, sauf ceux qui ont cru et fait des actions vertueuses, il a créé. Pas une fois, on s'adresse à quelqu'un directement ici. Et là d'un coup, on a un kaf. Fama yukadhibuka. Toi. Comment ça se fait? Et ça dans le Coran, on le trouve beaucoup. Ne serait-ce que dans le Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka. Ça y est, on a un pronom qui apparaît. Iyaka, c'est un damir. منفصل ليه؟ ها؟ أيوة أنا أردت أن أختبر الطالب بجنبك لأنه حديث عهد بتعلم لكن يبدو أنه نسي. أحسنت. أنقذك صاحبك. C'est un pronom qui indique le complément d'objet direct. Yaka. Donc d'un coup, on se retrouve avec un pronom de complément d'objet direct. Alors qu'auparavant, il n'y en avait pas. C'est parce qu'à force d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le hadith al-Qudsi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. C'est exactement ça.
C'est tout ce hadith Qudsi. Quand Allah Ta'ala dit, je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque. Je suis avec lui. Eh bien, à force d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il était avec toi. Et tu passes de l'absent, la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître, le roi du jour de la rétribution. C'est toi seulement que nous adorons. À force de l'évoquer, c'est comme s'il était avec toi, tu lui parlais directement. Dans Surat al-Fatiha, Allah Ta'ala dit Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Certes, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Litu'minu billahi wa rasulihi. Afin que vous croyiez en Allah et son messager. Que vous croyez, c'est qui vous? C'est le prophète à qui il parlait juste avant? Non. Parce qu'il a dit Inna arsalnaka, nous t'avons, un seul, envoyé. Litu'minu, pour que vous croyez en Allah et en son messager. C'est plus le même à qui on parle ici. On a changé d'interlocuteur. C'est-à-dire les croyants, ou bien tout le monde. Tfadal, Cheikh, tfadal. Les tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Que vous l'assistiez, que vous le secouriez, que vous le respectiez, que vous le vénériez. Là, c'est qui qu'on doit secourir et assister, et vénérer et respecter? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit et que vous proclamiez sa louange, que vous le sanctifiez matin et soir. C'est le prophète qu'on sanctifie matin et soir? Non, c'est Allah Azza wa Jal. Regarde comment dans un verset, on passe d'un interlocuteur à un autre. Un autre verset qui me vient à l'esprit, والذين يحاجون الله, on va y arriver, والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. شوف ركز معي. والذين, et ceux, pluriel, جمع, يحاجون, هكذا الآية, في الله, pluriel toujours, من بعد ما استجيب له. كيفاش له? Après qu'on lui ait répondu au singulier. Donc on est passé du pluriel au singulier. Après Allah dit حجتهم داحضة عند ربهم. Leur, pluriel à nouveau. Singulier, pluriel, singulier, pluriel. Absent, présent, interlocuteur, locuteur. On a des passements d'un mer à un autre. D'un pronom à un autre. Et rien que ça, dans le Coran, c'est une science. Al-iltifat, ça s'appelle. Le passage d'un pronom à un autre. Et il a des buts rhétoriques. Dans l'éloquence, quand on les développe, on a accès à une dimension tout à fait différente dans la compréhension du Coran. Mais c'est quelque chose de long à évoquer, on ne peut pas le faire ici. Donc ici, le kafir vient à qui? À qui Allah il parle ici? Il y a plusieurs avis. On va prendre le premier, comme quoi il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Parce qu'à la base, dans le Coran, lorsqu'Allah Ta'ala s'adresse à quelqu'un, c'est le prophète, c'est la base. Alayhi salatu wassalam. On détournera ce pronom-là avec des qara'in, avec des indices, des éléments qui nous permettent de dire que ce n'est pas le prophète qui est visé, mais quelqu'un d'autre. Taïb. Donc ça veut dire فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ فَمَا يُكَذِّبُكَ. Donc alors, qui va nier, va te nier, ne va pas te croire, ba'dou. Ah, ba'dou, on va s'amuser avec ba'dou. Ba'd, en arabe, c'est un complément circonstanciel de temps. Il indique le temps. C'est un ismu zaman. Ba'd, qabl ila akhiri. Avant, après. La base, c'est qu'il est mansoub. La base, c'est qu'il a le fatha. Ba'daka. Il peut être majrour s'il vient avant un harf jar. Min ba'dika. Mais quand on lui enlève le mudaf ilayhi, il mabni ala ad-dam. إذا نوي معناه كما قال ابن هشام في قطر الندى. En fait, si vous voulez ici, ba'dou, il n'est pas lié à quelque chose. فما يكذبك ba'dou, il est tout seul. Mais en fait, il est lié à quelque chose qui est sous-entendu, qui n'est pas évoqué directement dans le verset. C'est toi qui dois le comprendre. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a descendu le Coran en arabe.
ala sanani kalam al-arab, en se basant sur les lois et sur les traditions des Arabes dans leur façon de parler. Et les Arabes, ils sont très perspicaces, pertinents, aware, réveillés. Pas comme certains parmi vous en ce moment où je vous parle. Ils n'aiment pas que tu mettes en doute leur intelligence, ils n'aiment pas. Ils aiment bien que la parole elle soit courte, concise, bref, pardon. On doit l'allonger, l'étendre quand devant nous on a quelqu'un qui ne comprend pas. Et quand tu viens et tu parles longtemps à quelqu'un alors qu'il comprend, dis tu m'as pris pour quelqu'un de bête ou quoi? Je sais bien ce que tu me dis, pas besoin de m'expliquer. Et c'est pour ça qu'en arabe il y a beaucoup de taqdir et de hadf. Il y a beaucoup de suppression de mots, voire même de groupes de phrases, de groupes de mots dans la phrase parce qu'on n'a pas besoin de le dire. Un exemple tout simple en français. Comment tu t'appelles? Tu vas répondre Mohamed. Tu peux répondre je m'appelle Mohamed, comme tu peux répondre Mohamed. En répondant Mohamed seulement, tu sous-entends je m'appelle Mohamed. Donc là, comme on n'a pas besoin d'évoquer cette partie de la phrase parce qu'elle est comprise d'emblée, on l'enlève. Eh bien, tu vois cet exemple que je vais te donner en français, eh bien, en arabe, c'est une base. Tout ce qu'on n'a pas besoin d'évoquer, on ne l'évoque pas, on l'enlève. On ne l'évoque pas. Mais c'est pas parce qu'on ne l'évoque pas que tu ne dois pas comprendre de quoi il s'agit. Tu dois comprendre. Tu dois faire marcher ta cabessa, ta tête. Et c'est ça qu'Allah il nous demande quand on lit le Coran. At-tadabbur. Donc, à quoi le ba'dou il est censé être lié? Il est censé être lié à tout ce qui a été évoqué auparavant. Parce que quand on demande aux kuffars de l'époque, qui vous a créé? Ils répondent Allah. Qui vous a rendu aussi parfait dans votre physique, dans votre apparence? Ils vont répondre Allah. Qui après va vous rendre vieux, fatigué, incapable? Ils vont répondre Allah. Comme dans de nombreux versets dans le Coran, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Donc pourquoi est-ce que, après que vous reconnaissiez qu'Allah vous a créé de la meilleure façon, qu'après il vous fasse passer au plus bas des degrés, vous reconnaissez ça et vous l'acceptez, et avec ça vous refusez de croire en la résurrection? Vous refusez de croire qu'Allah va vous créer à nouveau. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. C'est lui qui a fait la première création et qui la recommencera. Comme dans de nombreux versets, Allah il le dit. Si tu reconnais la première création, pourquoi tu ne reconnais pas celle qui suivra? Pourquoi? Surtout qu'Allah Ta'ala, il t'a fait passer par plusieurs étapes dans la création. Donc il t'a créé plusieurs fois. Comme dans le Mu'minun qu'Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً خلق فخلقنا العلقة مضغة خلق فخلقنا المضغة عظاما خلق فكسونا العظام لحما خلق بعد خلق. وفي الآية الأخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. Donc la création ne cesse de se renouveler, ne serait-ce que dans la matrice de la mère, pour le fœtus, et toutes les étapes par lesquelles il passe. Création après création. Et autour de nous, pareil. Les 4 saisons de l'année. Les 4 saisons de l'année. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. On voit au printemps tout fleuri. En été, les fruits mûrissent. Puis en automne, ils flétrissent, on dit comme ça? Fléchissent. Ils pourrissent. Vous avez compris. Et en hiver, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Il n'y a plus de fleurs. Il n'y a plus rien. Et à nouveau, au printemps, ça recommence. Toujours. Allah, il te montre tout le temps qu'il crée et recrée tout le temps. En toi-même. Autour de toi. Et tu refuses de croire qu'après ta mort, tu vas être ressuscité. Alors, après tout ça, celui qui ne te croira pas, ne croira pas
fi din. Ad-din, c'est quoi ad-din? Ad-din, il y a plusieurs sens aussi au mot din. On va en évoquer deux principalement. Ce sont ceux que Abu Ja'far al-Tabari, rahimahullah, il a évoqué. Il a choisi le jour du jugement et la législation divine. On va prendre le premier cas parce qu'il correspond à tout ce qu'on a évoqué comme interprétation précédemment. Ça veut dire quoi? Donc ça donnerait comme sens au verset فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Après, alors, quiconque, après un tel exposé si détaillé, ne te croira pas dans la résurrection. Qui peut ne pas croire en ce que tu leur apportes comme information concernant la résurrection après tout ce qui vient d'être dit? Après qu'on leur ait dit qu'Allah il a créé l'être humain de la meilleure façon, ils le reconnaissent. Et qu'après qu'Allah Ta'ala les renverra au plus bas des degrés, ils le reconnaissent aussi. Alors comment ça se fait qu'avec ça, il y en a encore qui refusent de croire, qui refusent de te croire quand tu leur dis, vous serez après votre mort ressuscité. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Tout ça. Premier sens. Maintenant, on va revenir au début du verset. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Ma ici, c'est istifhami. C'est une question qu'on pose. Avant de revenir, pardon. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa, n'est-ce pas qu'Allah est le plus juste des justes? Ou, le plus sage des sages? Parce que ahkama, c'est un pronom superlatif. Plus que. Qui indique la supériorité. D'accord? Ça vient du verbe hakama. Et hakama, soit ça veut dire juger, soit ça veut dire faire preuve de sagesse. Donc là, on va donner quel sens? On va prendre la sagesse. Ça correspond à tout ce qu'on a dit avant. Parce que celui qui croit qu'Allah il va créer une création de la meilleure façon, dans une harmonie complète et parfaite, puis après il n'y a rien, il n'a pas cru qu'Allah c'est le plus juste, c'est le plus sage des sages. Allah dit dans le Coran, en parlant de lui-même, hikmatul baligha. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas seulement une sagesse, il a la sagesse la plus ultime, le paroxysme dans la sagesse. Il est strictement interdit de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée quelque chose, ou décide quelque chose, ou juge quelque chose, sans raison. Sans raison. Un humain comme toi, qui attaquerait une montagne avec un marteau et un burin. Des fois, je vous jure, j'ai l'impression, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, on dirait. Vous êtes des... T'as vu les pancartes devant les magasins où t'as un bonhomme en train de faire une pause comme ça, là? Des fois, j'ai l'impression que j'ai ça devant moi. Un marteau et un burin. C'est ça les outils du sculpteur, non? Quand il veut sculpter, quand il veut attaquer la pierre. Imagine-toi quelqu'un, il retrousse ses manches, il prend un marteau, un burin, il va devant une montagne et il commence à attaquer la pierre. Il tape la pierre, il tape la pierre, il tape la pierre, il tape la pierre. Il y reste 50 ans. Puis à la fin, tu regardes ce qu'il a sculpté. C'est quoi? Il dit, je sais pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pourquoi t'as fait ça pendant 50 ans? T'es bête ou quoi? Tout le monde va considérer cette personne-là comme étant le plus stupide de l'univers. Passer 50 ans à taper une montagne avec un marteau et un burin pour rien, sans raison. Ça, tu l'accepteras pas dans un humain comme toi, tu l'accepterais pas. Comment alors oser le croire dans le Créateur, subhanahu wa ta'ala? Allah, azza wa jal, n'est-il pas le plus sage des sages? Et ça aussi, ils le reconnaissent. Ça aussi. Ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala ne fait pas les choses au hasard. Dans certains versets du Coran, où Allah Ta'ala dit pensez-vous qu'on vous a créé comme ça pour rien et que vous ne reviendrez pas vers nous? Ou encore dans notre verset, l'être humain croit-il qu'on le laissera libre, il fait ce qu'il veut, puis à la fin il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de rétribution? Non. Il ne va pas créer une créature aussi parfaite. Vous avez vu? Surtout aujourd'hui, avec les découvertes médicales,
C'est ça, hein? Comment? Médicinal. Bon, Fouad, je lui fais confiance. Mais si jamais c'est pas bon, on t'attend à la sortie de la mosquée, Inch'Allah. Mohim, de la médecine, hein, vous avez compris le mohim. Vous savez, quand tu sais pas, ukhruj. C'est comme dans le khilaf al-fiqhi. Quand tu sais pas, ukhruj min al-khilaf. Taslam. Donc ces découvertes dans le monde de la médecine, qui nous montrent avec les nouveaux moyens les plus avancés, des microscopes, des stéthoscopes, des appareils qui nous font, comme les IRM ou les scanners ou toutes ces choses-là, qui nous donnent accès à un monde qui, il n'y a pas longtemps de ça, était inaccessible. On voit le fœtus se développer dans le ventre de sa mère en 3D. On voit, ils nous mettent des caméras dans le corps. Peut-être comme ça. Ils te rentrent la caméra dans le nez comme ça. Tu vois, ça c'est votre œsophage, ça c'est votre poumon. Moi j'ai mal au nez, tu me parles de mon œsophage. À la kulli hal, c'est exceptionnel ce qu'on voit aujourd'hui. On voit un système nerveux sophistiqué, on voit un système respiratoire, on voit une pompe qui envoie le sang dans le corps toute la journée, tout le temps, des poumons qui transforment, j'ai dit une bêtise, me voulez pas si je me trompe, qui transforment le dioxyde de carbone en oxygène, c'est ça ou pas? Et quand même, c'est exceptionnel. Et non, c'est pas ça? Ah. Ça fait longtemps, moi, je n'ai pas fait sur naturel, faut pas m'en vouloir. Hein. Ça date de, oh là là. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. L'oxygène a dioxyde de carbone. D'accord. Oh. Bon, on va pas faire un khilaf, on en parlera après l'Eid, Inch'Allah. C'est quand il vient, un scientifique qui vient, il a construit une petite machine comme ça, qui est grande comme, voilà, rien que ça, voilà, machallah. Ça, pour nous, c'est banal. C'est rien d'exceptionnel. Ça enregistre la voix. Et ça l'a converti à un format qui te permet d'emmagasiner une quantité d'enregistrement énorme dans un tout petit support. Pour nous, on achète ça 15 € au magasin et on s'en sert et puis c'est normal. Mais allez, on s'en fiche. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Mais plus l'invention elle est sophistiquée, plus son utilisation elle est poussée, plus les gens sont admiratifs devant la personne qui en est à l'origine. Comment alors on ne peut pas être admiratif devant nous-mêmes? Et Allah, il nous appelle à regarder en nous-mêmes dans le Coran. Il dit, on leur montrera nos signes dans l'horizon, dans les confins du ciel, et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que c'est la vérité. Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui sont sûrs et certains. Et en vous-même, si seulement vous faisiez preuve de clairvoyance. Ajib. Voilà. Comment tu peux oser dire, moi je regarde souvent une chaîne Discovery Science, je ne sais pas si vous connaissez sûrement, quand vous appelez comme ça, il n'y a rien à voir, hein, on regardera autre chose. Il y a une émission qui s'appelle Les Clés de l'Univers. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça parle de l'espace. Moi j'aime bien tout ce qui est l'espace. Pourquoi tu rigoles? Et voilà, il faut les voir. Des astrophysiciens, voilà. Ils disent des bêtises exceptionnelles. Toutes leurs phrases elles commencent par peut-être que, il est possible que, il est probable que. Qu'est-ce que c'est ça de la science, ça? Que des incertitudes. Que des suppositions. Ah, cheap, ça. Voilà votre certitude, elle est où? Alors eux, ils sont venus, ils nous ont dit, vous les croyants, vous croyez en n'importe quoi, on va vous ramener la vérité. Et à la fin, ils nous disent, nous on croit en des incertitudes. On croit en des faits qui ne sont pas avérés, qui ne sont pas prouvés. Mais vous aussi, vous ne prouvez rien, non? C'est pas parce que tu as un astrophysicien qui sort de Harvard que je dois croire tout ce que tu me dis comme si tu étais un prophète. Alors il te sort des histoires du genre, ouais, on a trouvé dans une lune de Jupiter un océan de glace sous la couche terrestre. Donc il est probable qu'il y ait une forme de vie qui se soit développée là-bas, parce que l'eau est la base de tout. Mais arrêtez de nous dire n'importe quoi. Et ils envoient des expéditions qui coûtent des milliards pour creuser, pour faire des forages dans une croûte qui fait des kilomètres, pour chercher du plancton, chercher des bactéries. Moi, on va faire mieux avec, tu vas voir. Pas besoin d'aller dans l'espace. C'est exceptionnel comment l'être humain
malgré le fait qu'il soit conscient de ce qu'il a entre ses propres côtes, malgré le fait qu'il voit aujourd'hui encore mieux et encore plus les miracles de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à quel point ce système-là, il est parfait, il est sophistiqué, il est compliqué, il est poussé, il est avancé. Et avec ça, il se terre encore plus dans la mécréance et la cécité. Et Allah Ta'ala il dit فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître ça? Et dire qu'Allah est le plus sage des sages, puis dire non, après la mort il n'y a rien. Là, wallah. Il faut avoir la certitude, mes frères, qu'après la mort, il y a la vie. On va être ressuscité. L'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Elle fait partie des 8 choses qui n'ont pas de fin. 8. Quelqu'un s'en souvient, les 8? Tu veux te lancer, Abdallah, ou faut pas? Pas les 8. Mais il faut prendre le tartib. Si tu prends le tartib, tu ne te trompes pas. Al-Arsh wal-Kursi. Al-Qalam wal-Lawh. Al-Ruh wa Ajabu al-Dhanab. Ajabu al-Dhanab, c'est le coccyx, c'est la dernière vertèbre de la colonne vertébrale. Et l'âme. Al-Jannah wal-Nar. T'as vu, tu prends 4 couples et tu ne les oublieras pas, Inch'Allah ta'ala. L'âme ne meurt pas. L'âme juste change, se déplace. Et puis un jour, elle reviendra dans ton corps et un jour, tu seras ressuscité. Comme tu te réveilles tous les matins. Comme quand tu vas te coucher le soir. Après avoir regardé des épisodes de ta série préférée sur Netflix. Hein? Ou bien après avoir regardé les débats des commentateurs sportifs de ton match. Pendant 3 heures. Que tu vas dormir. Et bien, à ce moment-là, tu es sûr que tu vas te réveiller. Alors que moi, tu ne devrais pas être sûr que tu vas te réveiller. Tu sais pas? Mais tu es sûr que toi, tu dis quoi demain matin? Inch'Allah, je vais me réveiller, je vais faire ci, je vais faire ça. Eh bien, comme tu es sûr que tu vas te réveiller demain matin quand tu vas te coucher le soir, eh bien, sois sûr que tu seras ressuscité demain quand tu vas mourir. Il n'y a pas de doute là-dessus. La rayba fi. Ya ayyuha an-nas, in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الله أكبر. هذا هو الإعجاز القرآني. J'en ai des frissons. Allah dit subhanahu wa ta'ala, oh vous les gens, si vous avez un doute en la résurrection, nous vous avons créé à partir d'une goutte de sperme, puis ensuite un caillot de sang, puis ensuite une adhérence, puis ensuite une pâte qui ressemble à quelque chose dans laquelle on mâche, créée et incréée, pour qu'on vous montre. Pour qu'on vous montre quoi? Que vous serez ressuscité après la mort. Comme on vous fait passer d'une création à une autre, eh bien après votre mort, Allah il vous créera encore. Il n'y a aucun doute là-dessus. Allahu ahkamul hakimin. Allah est le plus sage des sages. Il n'y a pas de doute là-dessus. Aucun. Absolument aucun. Fama yukadhibuka ba'du bid-din. Qui, après qu'on t'ait dit ça, ne va pas croire en toi alors que tu les informes qu'ils seront ressuscités? Allah n'est-il pas le plus sage des sages? Bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. Bien sûr. Et nous sommes de cela parmi les témoins. Et l'autre sens, فما يكذبك بعد بالدين. يكذبك c'est l'insan. فما يجعلك تكذب أيها الإنسان بالملة بالشريعة بالحكم. أليس الله أحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهنا الأحكم بمعنى الحاكم صاحب الحكم، لأن حكم الله عز وجل أعدل الأحكام وأحسنها على الإطلاق، لا وجه للمقارنة بين حكم الله وحكم غيره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Puis l'autre sens, c'est que ma ici, il est interrogatif. Et que le kaf, dans yukadhibuka, il revient à l'être humain, pas au prophète. Et que le din ici, il fait référence au jugement
c'est-à-dire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette révélation qu'il a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Toutes ces ahkam, ces obligations, ces interdictions, ces recommandations, ces choses illicites, licites, tolérées, détestables, et ainsi de suite. Ça veut dire, qu'est-ce qui va te faire nier, ô être humain, après cela, le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, on a des versets qui nous montrent que le din, il est bima'na al-hukm. كقوله تبارك وتعالى فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. Dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, quand il a réussi à récupérer son petit frère, parce que il n'aurait pas pu le faire selon la loi du roi du pays dans lequel il était. Donc à ce moment-là, le mot din ici, il veut dire la loi. Et en fait, Allah Ta'ala, il a le jugement universel et le jugement d'ordre légal. Le jugement universel, c'est quand il décide qu'une chose va exister ou ne pas exister, ou va arriver ou ne pas arriver. Ça, c'est un jugement. Et il y a le jugement d'ordre légal, c'est la loi qu'Allah va révéler. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'ils veulent la loi, la législation de l'Jahiliya, donc la période anti-islamique, et qui a une meilleure loi que celle d'Allah Azza wa Jal pour un peuple qui est doué de certitude. Donc la meilleure des lois, comme Allah Ta'ala est le meilleur des créateurs, comme Allah Azza wa Jal a créé l'être humain de la meilleure façon, eh bien Allah Subhanahu wa Ta'ala a révélé une loi qui est la meilleure sur le meilleur de ses messagers alayhi salatu wassalam. Et comment est-ce que tu peux nier le fait qu'Allah Ta'ala ait révélé la meilleure des lois à son messager, alors que tu as accepté qu'Allah Ta'ala a façonné l'être humain de la meilleure des façons? Et ces lois-là qui nous régissent, on appelle ça les lois de la physique, comme quoi la gravité, la pesanteur et toutes ces choses-là, la poussée, et pareil, la médecine, la médecine, comme quoi, si jamais tu as un caillot de sang qui vient boucher une artère, tu fais une tachycardie, tu perds de la pression sanguine et puis tu fais une crise cardiaque. C'est des règles normales. Tu vas chez un médecin, il va t'ouvrir, puis il va t'enlever le caillot de sang et puis c'est reparti comme en 40. C'est comme une voiture. Comme une voiture. Ils ont étudié le corps humain, ils ont vu à quoi servaient les organes, et que si t'en enlevais un, t'en déplaçais un, tu le remplaçais par un autre, ça marchait plus. Ça marchait plus. Eh bien, cette perfection dans la loi qui régit toute chose dans la création existe aussi dans la loi qu'Allah Ta'ala a choisie pour ses créatures. Cette loi qui réside dans le Coran et dans la Sunna et qui est pour tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps. Quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent. Donc comme tu as reconnu qu'Allah Ta'ala est le meilleur des créateurs, tu dois aussi reconnaître qu'Allah est le meilleur des législateurs, de ceux qui légifèrent. Allah dit dans le Coran, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans leur religion et dans leur vie de tous les jours ce qu'Allah n'a pas toléré, n'a pas autorisé? Inil hukmu illa lillah. Le jugement ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand toi tu reconnais cela et que tu es conscient de cela, comment après tu peux dire non mais, parce que on remet les choses dans leur contexte. Quraysh, quand Rasul il leur disait qu'il fallait croire en Allah, qu'il fallait délaisser leur statut, qu'il fallait arrêter de considérer les femmes comme des objets, qu'il fallait arrêter d'être injuste envers les orphelins, qu'il fallait consolider les liens de parenté, qu'il fallait être bon envers le voisin, qu'il fallait adorer Allah tous les jours. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là là? Il veut changer nos vies. Nos lois nous suffisent. On n'a pas besoin d'autres lois. Ils n'ont pas voulu. Alors qu'ils reconnaissent qu'Allah Ta'ala est le créateur par excellence et qu'il est parfait dans sa création, dans la création qui lui appartient. Comment tu peux reconnaître qu'Allah il est parfait dans cette création lorsqu'il crée? Il est parfait dans les lois qu'il choisit, qui régissent l'univers. Puis à la fin, tu refuses les lois qui doivent régir ta vie de tous les jours. Accepter l'un doit aussi entraîner forcément accepter l'autre, sans aucune distinction.
sans aucune. Et ça, mes frères, à la base, ce discours, il est adressé à des gens qui ne croient pas, qui croient en Allah à la base, mais qui adorent des statues, et qui pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Je dis ils pensent, et pas ils croient. Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala, quand ils rapportent leurs paroles, ils disent quoi? وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي إِنَّ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Lorsqu'on leur a dit, la promesse d'Allah est véridique, et l'heure dernière va avoir lieu, vous répondiez, on ne sait pas, on pense, et on n'est pas sûr. On pense et on n'est pas sûr. Donc même eux, ils n'étaient pas sûrs à 100%. Et pourtant, malgré ils ont refusé de suivre et de croire. Et ils se sont terrés dans leur mécréance. Mais quand aujourd'hui, on doit dire à des musulmans que la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est celle qui est parfaite, c'est la seule qui va permettre à l'humanité de vivre correctement, de vivre dans la paix, de vivre dans l'harmonie. Quand on entend que dans des pays musulmans, on remet en cause les règles de l'héritage, par exemple, ou qu'on remet en cause les règles du mariage, ou qu'on remet en cause je ne sais pas quoi d'autre encore, chez des gens qui se disent musulmans, ya subhanallah, ça sous-entend que ce Coran ne correspond pas à toutes les époques et à toutes les sociétés. Si c'était le cas, pourquoi ce dernier livre qu'Allah révèle à l'humanité? Pourquoi Allah n'a pas envoyé notre prophète avec un autre livre à ce moment-là? Si vraiment ces lois qui y sont ne nous correspondent plus. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. On en arrive à ce stade-là. On en arrive au fait que ce genre d'exposé, on doit le faire à des musulmans. C'est-à-dire notre problème, nous, c'est même plus de parler avec des gens qui ne croient pas. C'est de parler avec des gens qui croient. De leur dire que quand Allah Ta'ala, il donne à la femme la moitié de la part de l'homme dans l'héritage, c'est pas de l'injustice. C'est pas parce que les gens, ils sont injustes dans l'application de ces règles, que ces règles-là sont injustes. Parce que la femme qui reçoit la moitié de la part de l'homme dans l'héritage, il faut savoir, mes chers frères, si vous aviez étudié les règles de l'héritage, qu'il n'y a pas moins de 30 cas où la femme reçoit la même part que l'homme. Et dans les cas où elle reçoit la moitié de la part de l'homme, eh bien, sachez qu'elle reste, qu'elle reste sous la tutelle d'un homme dans sa famille. Mais elle a une femme, son mari meurt, elle a des enfants. Elle reçoit une part qui est inférieure à la part d'autres hommes parmi les héritiers. Eh bien, les autres hommes qui vont remplacer son tuteur qui était son mari doivent subvenir à ses besoins. Ça veut dire que cet argent-là, qu'elle a hérité, il est que pour elle. Alors que son frère, ou là son fils, ou là je sais un autre, il devra subvenir à ses besoins avec l'argent qu'il a hérité de la même personne. Avec l'argent qu'il a hérité de la même personne. Après tu me dis la femme elle est lésée. Limite, à la limite tu vas me dire elle a plus. Si les hommes ils craignent Allah, si les femmes elles appliquent ces règles-là, où tu vas trouver une femme lésée toi? Et Allah, tu vas me dire ouais mais imagine une femme elle a personne. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Eh bien, baytul mal yatakaffalu biha. Hadihi shari'atuna. C'est nous on a inventé les allocations familiales. C'est nous on a inventé le RSA ou le RSI ou le RMU, là, je ne sais pas quoi d'autre encore. Et n'oubliez pas Napoléon, il est venu dans la fin du XVIIIe siècle. Il est venu en Égypte. Il est resté avec les fuqaha de Malikiya à l'époque là-bas. Il a vu le Mudawwala d'Ibn Qasim. Et il a pris des notes. Et il est rentré en France. Et paf, il a pondu le code civil et le code pénal. Et jusqu'à présent encore, à peu près, pas moins de 70% de la loi française correspond au fiqh maliki. Shi'tum am abaytum. Alimtum am jahiltum. Et wallah, hadi haqiqatu la yanbaghi an tunkar. Wa an tujhal. Ça c'est une réalité, c'est une vérité ça. Nous on est là, tu sais, on entend beaucoup de gens, ils vont au bled malheureusement, c'est une réalité. Ils arrivent à l'mahkama, laisse tomber, ils arrivent au tribunal, le juge, laisse tomber, shuhud, laisse tomber, l'adoul, laisse tomber. Tu dis, a'oudou billah min hadid bilad, wa douk nas. Tu dis comme ça. Après on entend quoi les gens? Wa ahna français, khalina anhum, masha'Allah, ou l'adl, ou kda, ou kda, ou kda. Mais revenez dans l'histoire. Revenez un peu plus loin. Vous vous rendrez compte que c'était l'inverse avant. C'est eux qui sont venus chercher chez nous التنظيم الترتيب النظام. C'est eux qui sont venus chercher chez nous, c'est pas nous qui allons chercher chez eux, c'est pas nous, c'est eux avant, les incultes et les analphabètes et les illettrés. C'est eux qui se lavaient une fois dans la mare avec les crapauds et les lézards une fois par mois.
C'est eux. Ils croyaient que l'eau, elle donnait des microbes. C'est quoi ça, aql là? Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Il faut avoir honte de ce qu'on est devenu. Mais à la base, on n'a aucune honte à avoir. Allah nous a donné une législation parfaite. On n'a absolument pas le droit de la remettre en cause. Absolument pas. De douter de sa perfection. Jamais. Absolument jamais. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Et à la fin, il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi, comme quoi le prophète il a dit, quand vous lisez ce verset, faqulu bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin. Le hadith la yasih. Il est faible. Mais Qatada rahimahullah ta'ala le faisait. Il est rapporté d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma kadhalik. Et aussi l'imam Ahmad rahmatullah alayhi disait que à la fin de l'Qiyamah, quand Allah ta'ala dit alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, tu dis bala wa rabbi fi an-nafl wal fard wa huwa al-mashhur min madhhab al-imam Ahmad. Comme quoi tu le dis à la fin dans la prière obligatoire et la prière surrogatoire, à la fin de l'Qiyamah, à la fin de l'Mursalat et à la fin de At-Tin wa Zaytoun. وبهذا نكون قد ختمنا السورة بفضل الله تبارك وتعالى ونستأنف دروسنا في التفسير بعد رمضان إن قدر الله اللقاء والبقاء. Avant de finir, juste plusieurs choses. Donc on a reçu la venue d'un noble invité, un cheikh qui va passer le ramadan avec nous, celui qui a présidé la prière de Maghreb. Donc أكرموه فإنه ضيفنا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Donc on a un invité, faites-lui honneur, car celui qui croit en Allah au jour dernier, il fait honneur à son invité. On a dit tout à l'heure que il a été donc annoncé de façon officielle que le Ramadan commencera lundi, Inch'Allah ta'ala, mais que la nuit, la première nuit de Ramadan sera demain après le Maghreb, Inch'Allah ta'ala. Donc on commencera à Tarawih après l'Isha demain, Inch'Allah ta'ala. À partir de demain, pour l'Isha kadhalika, on priera tout de suite après Al-Adhan. Donc les 10 minutes que je vous vole tout le temps, même je vous en prends plus encore, cette fois il n'y aura pas, ce sera directement après l'Adhan, ça dépend de mon humeur, si j'ai bien mangé al-Maghrib. Et enfin, tout à l'heure on a parlé d'un groupe de frères qui a passé la journée ici à travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, fima nahsabu Allah hasibuhum. Et ensuite pour les frères, pour leur confort dans la mosquée, pour aménager la mosquée, qui travaillent, on demande à Allah de les récompenser pour leurs efforts. D'ailleurs aussi, cette année, les frères se sont organisés pour que l'anarchie du parking ne reproduise plus. Alors, il y a une équipe cette année de sécurité qui va être là et gérer le parking et le stationnement. Les frères, Allah rda alaykum. Faites pas les fortes têtes, faites pas les rebelles. Quand on vous dit vous garez pas là, dis pas comment ça je me gare pas là, moi je me gare là, tu vas faire quoi? S'il vous plaît, Allah rda alaykum. On n'est pas à la cité, on n'est pas des Kaïras, on n'est pas des racailles, on est des musulmans, entre musulmans, les frères ils veulent pas vous embêter, et c'est pas pour contre vous, c'est pour un souci d'organisation. On en a marre que les voisins se plaignent de nous, parce qu'il y en a un qui se dit quoi, moi je m'en fiche, je vais me garer devant le parking, devant l'entrée du garage du voisin, de toute façon c'est pas grave, il est 23h. Tu sais pas. Ou bien un autre qui va se garer dans l'entrée du parking. Ya subhanallah, les frères, arrêtez de faire n'importe quoi. Ceux qui habitent à côté de la mosquée, Allah rda alaykum, venez à pied. Laissez vos voitures dans vos garages, dans vos parkings, avec le 1,50€ de diesel. Faites des économies, Allah rda alaykum. Si vous voulez donner de l'argent, donnez-le à la mosquée, on saura quoi faire avec. Autre chose, comme tous les ans, la mosquée organise le iftar tout au long du mois. Et aussi, on aimerait s'organiser avec les personnes qui ramènent, tous les ans, des gens qui ramènent de la nourriture. Le problème, c'est que tout le monde ramène ce qu'il veut, et des fois, on se retrouve avec trop de nourriture, et des fois, ça peut pourrir avec la chaleur et tout ça. Alors, on demande aux personnes qui veulent participer, qui veulent donner de la nourriture, qui veulent contribuer à faire rompre le jeûne aux jeûneurs à la mosquée, de passer par les frères qui organisent. De passer par les frères qui organisent avant de ramener la nourriture, pour leur demander de quoi ils ont besoin, et à ce moment-là, ils ramènent de quoi ce qu'il manque. Et si vraiment ils peuvent pas ramener, alors s'ils veulent donner de l'argent, et les frères, cet argent-là, ils iront faire les courses, et ainsi, ils s'occuperont de préparer à manger pour les frères qui passent, qui auront leur jeûne tout au long du Ramadan, durant le mois du Ramadan. J'ai tout dit ou là j'ai oublié quelque chose? Ouais, il y aura, bon, Inch'Allah ta'ala, demain j'annoncerai le programme par rapport au Durus. Comme d'habitude, pendant le Ramadan, on fait des Durus après l'Asr. Je vous dirai demain, Inch'Allah ta'ala, de quoi il s'agira, c'est-à-dire le sujet et l'emploi du temps. Et on verra aussi avec Cheikh Omar les Durus qui seront donnés tout au long du mois de Ramadan dans cette mosquée. Wallahu ta'ala waliyut tawfiq. C'est bon, Nassim, je te dis?
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لصيام هذا الشهر على أكمل الوجه وأتمه، ونسأله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين، من الصائمين بحق، الذين تقبل منهم صيامهم وقيامهم وتلاوتهم للقرآن وسائر أعمالهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينزع من قلوبنا الغل والبغضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان يا عزيز يا منان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.